Une équipe d'archéologues a mis au jour un artefact extraordinaire. Il s'agissait d'un manuscrit biblique, usé par le temps, caché pendant des siècles. Ce n'était pas un texte ancien ordinaire, c'était une révélation. La langue était archaïque, mais heureusement, l'équipe avait une arme secrète. Le professeur Guy Kiboulou-Bakouri, éminent chercheur, éminent érudit de la prophétie de l'écriture. Le professeur Guy Kiboulou-Bakouri, éminent chercheur, éminent érudit de la prophétie de l'écriture, a déchiffré le manuscrit avec minutie. Il a révélé que le manuscrit était un commentaire sur un manuscrit biblique datant des siècles antérieurs. Ce qui a surpris tout le monde, c'est sa perspective unique. Il offrait un aperçu de la façon dont les civilisations anciennes percevaient le monde, et en particulier leur conception des pays du Sud global, des pays émergents, aujourd'hui équivalents aux pays des BRICS. Cette découverte a été rendue possible grâce à la prophétiologie associée à l'intelligence artificielle par l'interprétation allégorique. Un prophète juif vivant il y a des siècles avait prédit la montée des pays du Sud global, en particulier les BRICS, menaçant la domination mondiale américaine. Selon une source anonyme, cette découverte pourrait changer la perception mondiale des pays du Sud global et des BRICS, les positionnant comme des acteurs clés sur la scène internationale. Le prophète juif n'avait pas des maîtres mots pour qualifier avec une nomenclature exactement moderne l'avènement des pays du Sud global ou encore des BRICS. Aujourd'hui, les contemporains et l'érudit de la prophétie biblique ont les atouts sur le plateau pour nommer ce que le prophète juif n'a pu nommer à son époque, car l'avènement des pays du Sud global ou encore des BRICS constitue l'accomplissement de la partie matérielle d'une prophétie biblique datant des siècles antérieurs, constituant la partie scripturaire de l'avènement des pays des BRICS. Le manuscrit, selon un éminent chercheur du livre prophétique, un éminent érudit de la prophétie de l'écriture, parlait de terres au-delà du monde connu. Ces terres étaient riches en ressources et en culture. Le manuscrit les désignait comme les terres des vents du Sud. Un éminent chercheur du livre prophétique, un éminent érudit de la prophétie de l'écriture, a établi des parallèles entre ces descriptions et le concept moderne des pays du Sud. L'auteur ancien considérait ces terres du Sud à la fois comme bénies et comme exploitées. Elles étaient une source de richesse et d'émerveillement, mais elles étaient aussi perçues comme vulnérables aux forces extérieures. Cela faisait écho aux expériences historiques de nombreuses nations des pays du Sud. Le manuscrit nous invite à repenser notre compréhension de l'histoire ancienne. Il suggère que la notion de pays du Sud n'est pas nouvelle. Elle est ancrée dans la façon dont les civilisations anciennes interagissaient les unes avec les autres. Ces interactions étaient souvent façonnées par le commerce, la diplomatie et les conflits. Le manuscrit fait allusion à des relations complexes entre les empires anciens et les peuples des terres du Sud. Il montre que les dynamiques de pouvoir et d'inégalité ont des racines historiques profondes. La notion de pays émergent est un concept ancien qui n'était pas théorisé ou conceptualisé à l'époque, mais ce sont les contemporains qui l'ont théorisé, en faisant une notion moderne.